Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit dans lequel aujourd'hui je vais vous inviter à venir découvrir une fonction, un calque de réglage qui s'appelle correspondance de couleurs, à ne pas confondre avec son homonyme, le correspondance de la couleur, qui va vous permettre de venir intégrer des luttes, des pré-réglages directement sur une photo, comme je l'ai fait actuellement ici sur cette photo de voiture, et ainsi modifier l'ambiance colorimétrique de celle-ci. Je vous expliquerai comment cela fonctionne, quels sont les différents luttes, et surtout on verra ceux qui sont déjà préenregistrés dans Photoshop, parce qu'il y en a quelques-uns, et très rapidement il permet de venir poser une base, une composition. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, je suis à votre disposition via la section commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Vous pouvez m'y poser toutes les questions, me proposer des tutoriels ou des thématiques. Sachez également que si je parle un petit peu trop vite au cours de la formation, je resterai aussi à votre disposition pour ajouter des éléments au besoin. Et vous pouvez également modifier le timing de la vidéo en bas à droite. En cliquant sur la petite roue crantée de YouTube, vous pouvez rentrer dans les menus et accélérer ou non la vidéo pour avoir une courbe d'apprentissage qui vous corresponde au mieux et une vitesse adaptée. Maintenant que vous avez ces informations, nous allons pouvoir attaquer le tutoriel dans la suite de cette vidéo. Passons maintenant à la découverte de la correspondance de couleurs présente donc dans les calques de réglage de Photoshop. Pour les avoir, il vous faudra venir cliquer ici, sur le petit cercle bicolore dans le menu des calques. À cet endroit, vous avez alors correspondance de couleurs. On clique dessus et ça va nous ouvrir un nouveau menu dans les propriétés. Ce menu, il va permettre de venir utiliser ce que l'on appelle des luttes. Des luttes, ce sont tout simplement des paramètres prédéfinis de retouche. Alors c'est pour ça que la vidéo va être assez rapide, mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est assez intéressant. Le principe est très simple, il vous suffit de venir ici dans Charger 3D luttes. Et en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir des luttes déjà préexistants. Et vous allez voir qu'ils permettent d'avoir des effets qui peuvent être assez intéressants. Par exemple, ici on peut avoir ce qu'ils appellent les 2S strips ou les 3S strips, qui vont permettre de limiter le nombre de couleurs, qui vont donner un effet un petit peu pop art. Vous pouvez y retrouver également d'autres astuces et d'autres luttes, telles que ici un effet un petit peu coucher de soleil. Je sais également qu'il y a ici un effet un petit peu soleil de montagne qui va bleuter la composition. Et surtout, vous en allez avoir qui permettent de retrouver d'anciens effets d'appareils photo argentique Fuji qui vont ajouter une touche un petit peu vintage à vos compositions. Et vous voyez que pour finaliser une composition, justement, c'est très sympathique. Vous avez également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'Aurore Blue, qui est l'effet film d'horreur que l'on retrouve dans les films américains. Ou encore ici, le Moonlight, qui est l'effet nuit américaine. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, même la nuit, il y a toujours un filtre un peu bleuté qui permet de voir, enfin, dans les films en tout cas, pas dans la réalité, mais c'est donc cet effet que l'on retrouve ici. Et dans le même temps, on a également le Last Sunset, qui permet de donner un effet un petit peu Miami Vice, pour les gens qui connaissent. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais à tout prix vous montrer cet élément. Ça permet vraiment de faire des compositions intéressantes. Par exemple, si je reprends ici le filtre, donc correspondance de couleurs, si on fait ne serait-ce que le 2 strip, on va avoir un côté un peu désaturation, mettant en avant le rouge, magenta et le vert, que je trouve très très bien dans la composition et pour les retouches. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de l'utiliser. Je vous présente également les résultats sur d'autres photos. Donc là vous voyez, ça permet de venir réaliser ces effets. Et surtout, vous pouvez à tout moment venir charger des luttes que vous téléchargeriez sur internet au format Cube. À savoir que vous avez la possibilité aussi de venir utiliser ce qu'ils appellent des abstraits au format ICM, ICC. C'est des profils colorimétriques que vous pouvez ajouter, ou des devlinks qui seront aussi des profils ICC, pour modifier la colorimétrie à partir de fichiers téléchargés. Et ça, vous pouvez en trouver très facilement sur internet, sur Google. Donc voilà, c'est une petite présentation aujourd'hui beaucoup plus rapide que d'habitude, un petit tuto de quelques minutes, mais je trouvais qu'il était intéressant de venir vous le présenter pour que vous puissiez gagner du temps lors de vos prochaines compositions. Donc là, vous voyez, ça peut être aussi intéressant de voir ici un effet un petit peu surréaliste, et en jouant sur l'opacité, on est pas mal. Voilà pour cette astuce. Si ça vous a plu, comme d'habitude, pensez aux petits commentaires, l'abonnement, la petite cloche et tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne. C'est grâce à vous qu'elle peut continuer à vivre et que les gens vont pouvoir continuer à avoir des tutoriels, parce que si les gens ne regardent pas, je vais pas forcément avoir
Je vous avoue le courage de continuer à en faire énormément, même si j'en ai quand même quelques-uns de côté. Et puis le but c'est quand même de vous permettre de mieux comprendre et utiliser les outils graphiques de la suite Adobe et d'autres logiciels. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces, et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.